Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo top flop. C'est une vidéo, c'est le genre de vidéo en fait que moi j'adore regarder, ça me donne des idées, ça m'empêche de faire des erreurs et surtout ça me permet aussi de voir des nouveautés que j'aurais pas forcément vues en magasin. Donc tout de suite mon top flop du mois de février. Alors déjà pour commencer, on va commencer par les flops. On va prendre la mauvaise nouvelle avant les bonnes. Et tout de suite on va commencer avec, je pense peut-être un produit que vous êtes nombreuses à vouloir vous acheter et ça va vous empêcher de faire une erreur. Voilà, alors ma première déception c'est celui-ci, c'est le Brow Artist Plumper. Je pense que vous avez dû voir la pub à la télé et que vous êtes peut-être nombreuses à vouloir vous l'acheter. Donc c'est un mascara à sourcils. Voilà, où la brosse est de cette taille là, donc par rapport à mon sourcil vous pouvez voir qu'elle est quand même assez grande, donc au niveau de la facilité d'application je trouve que c'est pas très pratique. Au niveau de la pigmentation on est vraiment sur quelque chose de très léger. Donc pour les personnes qui aiment les sourcils intenses, voilà, comme moi j'ai les sourcils clairsemés, j'aime bien que ça soit intense et qu'on évite de voir un petit peu les petits trous qu'il y a à l'intérieur. Là je trouve que le mascara pour sourcils ne fait pas du tout son travail. On nous parle de volume, voilà, de nous faire vraiment des sourcils assez fournis par rapport à la publicité. On n'y est pas du tout. On est vraiment, oui, sur un gel à sourcils qui fixe les sourcils. Mais alors dans ce cas-là, autant partir sur celui de chez ELF qui doit coûter voilà, une poignée d'euros, si ce n'est pas 1 euro même, je ne sais pas, je ne sais plus, qui était voilà, vraiment très bien, qui faisait vraiment bien son travail. Là pour le coup je suis vraiment déçue. On est même deux déçus puisque Elodie aussi le met et que du coup elle trouve que effectivement c'est pas assez couvrant pour elle non plus. Donc voilà, grosse déception. Mon deuxième flop du coup ça va être le shampoing sec de chez Monoprix Cédra et fleur d'oranger. Donc qui rafraîchit et purifie tout type de cheveux. Donc je pense que vous connaissez le principe du shampoing sec, c'est de s'appliquer voilà, pour les personnes qui ont tendance à regresser rapidement des cheveux, ce qui est mon cas. Et on applique ça et normalement c'est censé donner voilà, un petit coup de frais à notre coiffure. Là je trouve que il fait moyennement son travail mais il le fait un petit peu quand même. Voilà, si on laisse bien le temps de, voilà, de pause, etc. Après il fait des pellicules blanches alors que moi d'habitude j'ai pas de pellicule et là avec ça on dirait que voilà tout de suite j'ai des grosses pellicules dans les cheveux que je déteste. Même si je me brosse bien les cheveux tout au long de la journée je suis obligée de tout le temps vérifier ce que j'ai dans les cheveux et c'est franchement c'est usant. Voilà, c'est une petite déception. Il peut dépanner parce qu'il reste quand même abordable, pas cher, voilà, en secours il peut être bien parce qu'il fait quand même un petit peu son travail, mais pour les personnes assez brunes comme moi, voilà, je le déconseille. Et c'est un produit que je n'ai plus et c'est un gros flop, c'est même un coup de gueule que je souhaite poser, que je souhaite donner. En fait c'est par rapport au crayon à sourcils de chez Make Up For Ever que j'ai acheté pendant les soldes. Donc peut-être que vous aussi vous les avez achetés dans un Sephora pendant les soldes. Vous aviez 3 teintes et moi j'avais la teinte plus foncée, c'était une teinte qui allait juste parfaitement avec mes sourcils, c'était juste la teinte qu'il fallait. C'est un mascara, c'est un crayon que depuis je ne cesse de vouloir tailler, que j'ai essayé de tailler avec tous les tailles crayons que j'avais chez moi et même un nouveau taille crayon et ça n'a pas fonctionné. La mine se casse et se recasse à chaque fois, le fard est très sec. J'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. C'est quand même un crayon que j'ai payé 9 € et qui en valait 30. Je trouve que c'est inadmissible de la part de la marque Make Up For Ever de proposer, et même de Sephora, de proposer des produits qui sont franchement vraiment en dessous. Voilà, 9 € ça reste quand même un prix, même si c'était en solde et que c'était très bien soldé. Je pense que si je l'avais payé 30 € ça m'aurait juste un tout petit peu énervée. Déjà que là je suis quand même assez énervée et c'est pour ça que dans mes vidéos du coup j'essaye de trouver en ce moment des substituts voilà, pour mes sourcils.
Donc vous vous direz bien que j'ai pas eu de chance en fait ce mois-ci pour les produits à sourcils entre le mascara et le crayon. Mais bref, grosse déception, c'est voilà, le crayon à sourcils Make Up Forever, plus jamais. Un petit peu plus positif, on va commencer par mes favoris et mon favori du mois. Je pense que vous vous en êtes douté, c'est la Too Faced Chocolate Bar. C'est vraiment, pour moi ça a été... alors là je vais partir dans des trucs un peu dingues. Hein. Mais pour moi ça faisait longtemps que je la voulais, ça faisait longtemps que je regardais des vidéos sur elle, des articles, etc. Donc vous la connaissez, hein, vous l'avez déjà vue. Donc moi c'est la numéro 1 que j'ai. C'est avec le bleu et là le rose, et la numéro 2, enfin le bleu, le violet pardon. Et la numéro 2 c'est plus un bleu. Voilà. Voilà, c'est le parfum, c'est le packaging. Moi j'avais la numéro 1 de chez Naked que je me suis servi pendant, maintenant ça va bientôt faire plus de 3 ans que je l'ai. Et je l'avais poncé à mort et je m'étais pas forcément racheté de grosses palettes comme ça. J'attendais vraiment en fait d'avoir celle-ci, même si je sais que sur le marché il y en a plein d'autres maintenant qui sont proposées et que c'est toujours intéressant d'en découvrir des nouvelles. Vraiment c'est toute une poésie en fait de se maquiller avec cette palette. Ça sent le chocolat, les couleurs sont très jolies. Voilà, vous avez les fards clairs qui sont en très grosse quantité par rapport aux autres, qui font pratiquement la taille de 2 petits fards. Donc moi, sur ma palette Naked, c'est ce qui m'a fait le défaut, c'est ce qui m'a fait défaut le plus vite. C'est que tous mes fards clairs sont utilisés. En plus, il faut savoir qu'on était 2 également à l'utiliser puisque ma chérie l'utilise également. Et puis du coup elle utilise celle-ci aussi, elle en est tombée amoureuse. Et on est toutes les deux d'accord pour dire qu'au niveau de la pigmentation ça n'a rien à voir. Au niveau de la Too Faced on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement pigmenté, tout de suite on a de la couleur. Alors que sur la Naked c'était voilà, un tout petit peu plus léger. Les deux sont très intéressantes, mais si c'était à refaire, mon choix se porterait sur celle-ci. Voilà, c'est le fond de teint infaillible du coup 24 heures de chez L'Oréal en teinte 150 beige éclat, et c'est un top puisque je trouve qu'il tient très très bien. Au niveau de la couvrance par contre, si vous voulez quelque chose de très couvrant, ne partez peut-être pas là-dessus. Moi je suis un petit peu déçue au niveau de la couvrance puisque j'avais son grand frère en fait, la génération d'avant, puisque là au niveau de celui-ci c'est une reformulation. Et je trouvais qu'il couvrait plus. Par contre, je trouve que celui-ci fait beaucoup plus naturel et c'est vrai qu'on a vraiment un côté éclat du teint que moi j'aime énormément. Pour moi voilà, c'est un top. Je voulais absolument me racheter un fond de teint puisque parfois ma bébé crème est voilà, un petit peu trop légère pour moi. Voilà, pour moi je suis très contente d'avoir pris celui-ci. Il n'y a pas autant de déclinaison que l'accord parfait, mais voilà, je l'aime beaucoup, je suis très très contente. Mon deuxième top, c'est la poudre en fait que j'ai acheté avec le fond de teint. Donc en fait juste avant j'avais racheté en fait ma poudre accord parfait de chez L'Oréal que j'aimais beaucoup. Mais sauf qu'en fait j'ai pris une teinte trop foncée. Donc au lieu de prendre la même un petit peu plus claire, enfin pourtant j'ai pris beige doré, je prends tout le temps beige doré et voilà, je sais pas pourquoi c'était pas beige doré d'habitude, ou c'était peut-être moi j'ai fait une erreur la dernière fois et la dernière fois c'était la bonne et aujourd'hui ça ne l'est plus. Bref, du coup j'ai repris pour changer la Silk Edition. On va se mettre à l'endroit, ça sera un petit peu plus pratique, de chez Bourjois en teinte beige doré 53, j'y tiens. Donc celle-ci c'est voilà, comme je vous disais, la Silk Edition poudre compacte de chez Bourjois. Ce que je trouve trop cool c'est ça, attendez. Je ne sais pas à quoi ça sert mais c'est super cool. Donc vous avez un côté poudré qui est effet mat, donc douce comme la soie, fondante comme de la crème, lisse les pores et les petites ridules, unifie et matifie pendant 8 heures. Donc le combo des deux, en fait j'adore. Voilà, donc pour moi c'est un top. C'était la première poudre de chez Bourjois que je testais. Petit bémol, l'odeur. Je trouve, alors je sais pas si c'est en fait si c'est le packaging qui sent le plastique ou si c'est la poudre. Une fois sur la peau on ne sent plus rien, mais quand je l'applique j'aime pas du tout. Mais bon, elle fait son travail, c'est tout ce qu'on lui demande. Et puis j'aime beaucoup le petit packaging.
Dernier top, c'est mon eau micellaire de chez Yves Rocher. Donc démaquillante visage, yeux, lèvres. J'ai des petits cheveux qui partent un petit peu en couille, mais c'est pas grave. C'est du 200 ml au thé vert, etc. Je l'aime beaucoup. Elle ne démaquille pas le waterproof par contre. Mais en tout cas, c'est une très bonne eau micellaire démaquillante qui n'agresse pas trop les yeux sensibles. Voilà les filles, mon top flop du mois de février est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît et qu'est-ce qui vous ferait plaisir par la suite. En attendant, vous pouvez vous abonner par ici. Tic tic tic. Vous avez mon Instagram, mon blog et également du coup la chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez vous abonner. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous souhaite une très bonne journée. Bisous à tout le monde.